9 janvier 2025, une nouvelle édition Rendez-vous entre la CAO. Moi, c'est Jacques Lavelizère. Avec le grand point cap dominé, actualité. Ici aux États-Unis, funérailles nationales dans la cathédrale nationale là, dans Washington DC pour rendre un dernier hommage pour le président Jimmy Carter en présence du président pays Joe Biden et président élu Donald Trump. Gros tension dans le pays Venezuela, 24 heures avant prestation de serment, président Nicolas Maduro pour un troisième mandat. Et puis concernant le pays d'Haïti, conseiller président Smith Augustin qui est non associé à scandale BNCA, va rejeter toute accusation qu'a pesé sous l'eau. Ici aux États-Unis, funérailles nationales dans la cathédrale nationale là, dans Washington pour rendre un dernier hommage au 39e président américain. Jean-Robert Philippe, enterrement Jimmy Carter, ça rassemblé en pile grande figure dans la politique américaine, parmi eux, tant que nous dit déjà, président Joe Biden avec madame Jill Biden et avec président élu Donald Trump qui était gagné avec tout et madame Melania Trump, Jean-Robert. Effectivement, Jacques, j'en dis, on a dit que tout le monde était là, tout le monde qui était doué là, était là, y compris 5 anciens présidents d'exercice ou bien président qui était ancien président, mais tout le monde était là. Et c'est comme ça, et cadavre défunt président Jimmy Carter retourné à la Kaili dans l'État Georgie, après un séjour, après une cérémonie qui finit dans la cathédrale nationale Washington, et bien, il est retourné à bord d'un avion militaire américain, il est mené à la Kaili. We are the Lord's, for they rest from their labors. Plusieurs centaines de monde qui étaient tristes, parmi eux, tous 5 anciens présidents avec vice-président étaient réunis dans la cathédrale nationale Washington, jeudi 9 janvier, pour rendre 39e président américain Jimmy Carter un dernier hommage avant à l'enterrer dans Plaine, qui c'est village natal dans l'État Georgie. Défunt qui mourut le 29 décembre passé, qui était gagné 100 ans, était exposé dans le Congrès américain depuis 7 janvier 2025. Côté public là, il rendu un dernier hommage. President Carter was the first person I ever voted for. First time I was Michael Gibbons, un vétéran de l'armée de l'air américain qui était sorti New Jersey, déclaré président Carter c'est le premier président qui a été voté pour lui, première fois qui a été qualifié pour voter. Moi été un privilège pour me en main dans la base aviation militaire Perse là qui c'est premier côté moi été en service. Moi été suivi lui avec un pile attention et il était impressionné. Bon jeudi 9 janvier, convoi a quitté Congrès pour aller dans la cathédrale nationale là, côté premier partie cérémonie a déroulé en présence dignitaire. Plusieurs athlètes prennent la parole, tant que petit garçon défunt Joshua Carter, petit ancien président Gerald Ford, petit ancien vice-président Walter Mondale, avec l'autre encore. Se demande défunt, président Joe Biden, Teli Horizon Funèbre, côté de présenter président Carter comme un imani, un personnage qui respecte le monde. That day, just the 4 of us sat in the living room. Président Biden fait songer, il était premier sénateur américain qui était endossé Jimmy Carter pour poste président parce que il était quoi dans lui à cause tempérament lui. Il a ajouté que les amis avec Jimmy Carter enseignaient que force caractère, plus important parce que titre ou bien pouvoir nous gagner. C'est une force pour nous comprendre que nous devons traiter chaque monde avec dignité. Respect, moi, veut dire que chaque monde mérite. Nous avons une obligation pour ne pas pratiquer raïsement, pour nous camper, tant que Jean-Papa me dit, puis le péché qui existait, c'est habit pouvoir. Ancien ambassadeur des États-Unis dans les Nations Unies sur l'administration Carter, Andrew Young, lui-même tout, te prend la parole pour rappeler public là qui monde qui était Jimmy Carter, qui était dirigé États-Unis sorti 1977 pour arriver 1981. Jimmy Carter a remporté le prix Nobel de la paix en 2002 et il est fondateur ONG qui est les Habitat pour l'humanité qui bâtit caille pour monde qui a besoin dans plusieurs parties dans le monde là, tant qu'en Afrique, Amérique latine avec caille là. Une autre cérémonie déroulée dans l'église Southern Baptist là, côté l'été moniteur l'école du dimanche avant y enterrer dans une cérémonie privée. Eh bien, effectivement, Jacqueline, Jean s'entendait là, eh bien, plusieurs leaders mondiaux, eh bien, il y a un hommage pour défunt, Jimmy Carter, qui lui-même, pour le travail qu'il a fait pendant et après, il a quitté la Maison-Blanche. Merci Jean-Robert Philippe. Et nous prenons dans l'État de Georgia, côté quelques Haïtiens considérés président Jimmy Carter comme un symbole
pour l'humanité pour travail réalisé. Yourmi Janit depuis Atlanta. Ancien président Jimmy Carter qui était mort 29 décembre 2024 là, pour quelques Haïtiens qui vivent dans la ville Atlanta, il aurait été quoi? Jimmy Carter était comme un symbole pour l'humanité à cause des gens de travail qu'on a fait à travers le monde là. Président Carter n'a pas jamais suspendu le travail parce que après présidence, il était trouvé que c'est nécessaire pour continuer à contribuer à la communauté Georgia, en fait pas seulement Georgia, mais tout côté au monde, parce que tu es même arrivé à Haïti pour t'aider, pour te porter Habitat for Humanity en Haïti, qui t'a vraiment aidé en grande portion, en belle portion de la population haïtienne. Oublié James Earl Carter, bien, qui était passé dans l'armée. Ça veut dire qu'il était fait frottement avec toute couche, toute qualité monde. De l'armée, il tournait dans le pays. Il servi étant gouverneur, il servi étant sénateur, et il vient servi étant président. Et après président, c'est tout ça, c'est service. Ça, c'est des préparations pour le faire travail, ça que vous avez fait là. Côté que la construit caille, pour l'assurer que le monde est capable de côté priorité. Et capable de dire, une première œuvre que l'était fait, qui a, moi-même, étant noir, m'apprécie en pile, c'est parce que l'était adhéré avec le mouvement, Civil Rights Movement, qui était fait dans tant ça. Et plus encore, en ce qui a trait avec ségrégation. L'un des ségrégation m'a parlé côté que qu'on mettait blanc chita à pas et noir chita à pas et qu'on mettait nous loin yo. Les vinyles les mêmes les 10 bagages ça pas capable continuer, c'est aboli ça. Président Carter, c'est un président États-Unis qui était non seulement visité Haïti, mais qui était bâti plusieurs cailles dans le pays d'Haïti à travers le mouvement Habitat pour l'humanité. Yourmi Janit pour VOA Creole, Atlanta. Merci Yourmi Janit. Nous avons quitté Georgia, nous avons entré dans le pays d'Haïti, côté que gagné. Même dans la classe politique là, qui gagne bon souvenir pour ça, Jimmy Carter a fait en Haïti dans des circonstances qui étaient très spéciales. Nous avons sur place Yves Manuel dans Port-au-Prince. I, Jimmy Carter, do solemnly swear. Plusieurs personnalités dans le pays d'Haïti saluent mémoire ancien président américain Jimmy Carter qui mourit à l'âge 100 l'année. Maître Ronan Edouville, ancien protecteur citoyen, décrit M. Carter comme un humaniste engagé et un apport dans les affaires démocratie, quand il souligne le rôle important de jouer dans la défense des droits de l'homme dans le pays. Président Carter, président Jimmy Carter, que Jean-Pierre Monterrey, eh bien, il sauvé la vie en pile haïtien. Vers les années 78, 79, pour les gens qui ont des gens plus jeunes, eh bien, il y a pile monde qui était en prison. C'est grâce à président Jimmy Carter, grâce à président James Carter, eh bien, que monde ça a été libéré. Et là, c'était sous le régime des Duvalier. Défenseur droit moun qui ont grande admiration pour président Carter, comptait initier des marches pour rendre Zevlio continuer vivant à travers jeunes yo. Par côté pas l'ancien premier ministre haïtien Evans Paul li rend également un hommage à l'ancien président américain côté il profiter parler de expérience li avec Jimmy Carter. On a fait 2 expériences avec président Jimmy Carter. C'était le 16 décembre 1990, le jour des élections qui était mené président Aristide sous pouvoir. Moi, j'étais le mandataire principal du FNCD, parti qui était coiffé président Aristide là, et j'ai gagné controverse pendant la journée. Moi, j'étais côtoyé là 2 fois, nous fait 2 réunions, et je suis capable de dire, grâce à la présence, nous sommes arrivés à éviter des catastrophes, de confusion, de contradictions que t'as le pays dans bouillaille. Encore en 1994, l'armée américaine a débarqué en force pour venir retirer militaires sous pouvoir. C'est encore le président Jimmy Carter qui était à la tête d'une délégation, qui était Colin Powell, qui était sénateur Sam Nunn, qui est venu en Haïti, et là, ça, moi, j'ai rencontré lui. Moi-même, j'étais partisan moun qui pas d'accord, mais qui pas souhaité que l'armée américaine ne vienne par la force. Ancien premier ministre pays d'Haïti a rappelé que 39e président américain jouait un rôle important dans le changement politique américain vis-à-vis dictateur. Jimmy Carter était pour Haïti une figure emblématique dans les affaires de la paix et de défense valeurs démocratiques. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole.
Merci Emmanuel, c'est quelques parmi réactions qui sortent dans la classe politique. Là, demain vendredi 10 janvier à lui-même, Nicolas Maduro a prêté serment pour un autre mandat et c'est un événement qui provoque gros tension dans le pays, surtout dans la capitale Caracas. On va tourner dans un petit moment. Ou toujours sous VOA Creole, ou après suivre un programme depuis Washington. Nous prenons dans le pays Venezuela. Nous prenons dans le pays Venezuela, côté que demain, pral gagner une prestation de serment Nicolas Maduro. On a l'ouest à peu près. Un gros du feu qui propagé rapidement dans le quartier Hollywood Hills, mercredi soir, menacé un lieu pi iconique ville Los Angeles yo, dans moment pompier tap goumen pour contrôler du feu qui prend dans 3 autres quartiers et qui touye 5 moun. Il y a plus passé 130 000 moun qui recevoir l'ordre pour yo évacuer kayo pendant du feu a ravagé quartier qui situé sous côte Pacifique là pour arriver juste dans ville Pasadena. Du feu tap boulé dans zone boulevard Sunset là tout près stade Hollywood Bowl là avec une distance 1,6 km avec chemin étoilé Hollywood là. Vent yo te baissé un petit crasse mercredi après gros vent qui gagne puissance ça yo kon constaté pendant cyclone te propagé du feu à Piplis et puis bay plusieurs centaines pompiers en pile tracas pour yo éteindre. Du feu à te continué bouler sans contrôle jeudi ça qui te posé en pile danger pour citoyens yo. Gen plus passé 6 l'école qui soit endommagée, soit détruit net. Parmi yo lycée Palisades Charter que nous gen habitude ouais dans cinéma Hollywood tant que Carrie, ak série télévisée Teen Wolf là. Autorité université UCLA annulé classe yo pour semaine nan. Magistrat ville Los Angeles Karen Bass dit avion a travail pour éteindre du feu a. Mais il lancé avertissement pour dire yo toujours a fait face avec gros vent qui ka la cause yo obligé camper opération yo. Gen plus passé 1900 structures qui détruit dans ville Eaton avec Palisades. Autorité yo attend yo à ce que bilan augmenté. Dylan Vincent gen yon kay dans Palisades. Il était parlé avec Associated Press. I think it's definitely tough. There's a lot of définitivement ça raide en pile. Gen en pile moun qui pas gen assurance ni assurance du feu. Li difficile dans zone ça si ou habiter dans zone du feu a. C'est un bagay qui horrible. Mais m connais communauté a serré en pile. Moi remet tout moun ici là et moi content ouais que communauté a collé tête ensemble pour yon aider l'autre. Pour kounye du feu yo ratiboisé 108 km² qui c'est presque dimension entière ville San Francisco. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Donc c'était Sandra Lemaire dans une mise à jour sur du fait qu'a ravagé Los Angeles dans l'État Californie. Et puis l'autre point dans l'actualité, réaction a continué après une conférence pour la presse. Président élu Donald Trump, Valérie Saint-Louis depuis New York, a gagné réaction sur volonté président élu Donald Trump pour prendre contrôle Greenland. Go ahead, please. Président élu Donald Trump, pendant une longue conférence pour la presse, il était mardi 8 janvier qui s'est passé là, t'es parlé de intérêt ligé pour sécuriser contrôle les États-Unis sous Greenland à Canal Panama. Il te dit que pour le faire ça, il n'a pas exclu l'utilisation force militaire. Il déclarait contrôle les États-Unis sous deux côtés ça, important en pile pour sécurité nationale américaine. Greenland, c'est côté qui gagne une grosse base militaire américaine. C'est un territoire autonome qui appartenu à pays Danemark depuis 600 l'année. Greenland, situé dans le nord-est pays Canada, et puis il est en majorité couvert par une couche glace. C'est plus gros île dans le monde là, mais il y a seulement environ 60 000 personnes qui vivent là. Et pendant que c'est un territoire autonome dans le pays Danemark, il y a un propre gouvernement élu qui est dirigé par Premier ministre Mute Ejede, qui lui-même a une vision pour que éventuellement Greenland prenne indépendance. Relation Greenland avec pays Danemark récemment a vu un petit problème à cause d'accusations sous mauvais traitement habitants îles glaciaires à recevoir qui rappelait époque coloniale, c'est l'an Greenlandais. Mais Premier ministre Greenland, Mute Ejede, dit que l'île n'a pas pour vendre et il a ajouté
que son territoire Greenland, c'est seulement population qui vive là qui a décidé de lui. Mais Donald Trump lui-même te dit, nous avons besoin de Greenland pour raison de sécurité nationale. Greenland gagne l'huile, gaz naturel et ressources minérales très recherchées dans le monde. Là. Greenland gagne réserve importante de 31 différents minéraux qui gagnent là-dedans lithium et graphite. Tous deux minéraux ça est nécessaire pour produire batterie pour machines électriques. Niels Nielsen, c'est résident d'une localité dans Greenland qui relève New York. Il dit, moi je pense que ça trop passé. Il pas qu'à acheter nous. À pouvoir militaire, non, ça pas marché. Reporter a demandé, il dit qui est sous Pipito? Danemark bien sûr. Michael Ludvigsen sont l'autre résident qui vit dans la localité New York là. Parce que moi pense président il est américain Donald Trump parle trop fort avec opinion li. Il pas besoin compter sur nous pour lui prendre pays nous par la force. Moi pas penser ça. Moi penser nous pas parler pour ça ici là dans Greenland. Nous pas indépendants tout. Greenland tellement gros que non j'ai pas moi Danemark pas gain pile importance pour moi non. C'est juste un petit pays. Nous pas qu'à servir à encore parce que gain pile l'autre gros puissance dans monde là. Partenaire nous on t'a doué une gros puissance parce que Greenland très riche, nous gain toute bagaille. Greenland situé entre les États-Unis, la Russie et le continent européen. C'est ça que fait c'est un point stratégique pour raisons économiques et sécurité. Et spécialement parce que glace la mer li fond li l'ouvrir une nouvelle route pour bâtiments à travers région Arctique là. Pour VOA Créole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valerio Saint-Louis. Tu as annoncé déjà, nous te parlé de ça déjà. Nous parlons de l'actualité dans le pays Venezuela, côté que moun qui en faveur ou bien contre président Nicolas Maduro, eh ben, qui lui-même te passé l'ordre pour déploiement militaire contre policiers avec militaires dans tout le pays. Eh ben, tout pays a nos situations côté que grand pile tension avant déroulement investiture. On a l'ouest à peu près. 24 heures avant prestation de serment président Nicolas Maduro dans le pays Venezuela, plusieurs centaines de monde rassemblés dans Caracas en bas gros vigilance policiers et militaires dans occasion manifestation opposition politique là qui visait camper en quoi contre investiture vendredi. De l'autre côté, plusieurs centaines de partisans pouvoir tout yo foulé béton dans le cadre d'une marche pour soutenir le président socialiste là, qui vient pour prêter serment devant l'Assemblée nationale là, vendredi 10 janvier à midi tapant. Rodilla en tierra, hasta la victoria siempre, señores. Los caballos de hierro con Nicolás Maduro. Autorité ont déployé force de l'ordre dans tout le pays, particulièrement dans Caracas, pour investiture qui a déroulé dans l'ordre avec la paix d'après Saoudi. Pendant ce temps, chef opposition Maria Corina Machado, bon côté parle, continue à réclamer victoire élection pour candidat opposition Edmundo González Urrutia dans l'élection présidentielle juillet 2024 là. De l'autre côté, M. González Urrutia réalisé une tournée diplomatique qui était menée aux États-Unis, dans Panama, et puis en République Dominicaine. En République Dominicaine, côté président pays Luis Abinader accueilli. El que estaba al frente de eso se llama Enrique Márquez. Parte del golpe de Estado que quieren dar en Mardi qui s'est passé là, ministre intérieur vénézuélien Diosdado Cabello accusé ancien candidat à la présidence Enrique Martinez à qui un américain qui joue une arrestation pour participation d'après pouvoir dans un complot coup d'état contre le président Maduro. Washington démenti parole qui fait quoi qu'il t'a gain pour à complot ça. Gain un beau-fils Gonzalo Urrutia qui embamait la police tout. Gain une ambiance qui chargée à tension dans Venezuela, côté manifestants anti et en faveur pouvoir, descendent dans la rue en bas yeux policiers et militaires qui déployés dans tout le pays. Et puis d'après dernière nouvelle qui tombait, chef opposition en parlant de Maria Corina Machado, te joint arrestation et puis après ça pendant l'arrestation même il était forcé de faire des vidéos et après ça il était relâché donc confusion dans la question ça et Human Rights Watch parlait de ça n'a pour nous retourner sur ça là nous gain plus de détails encore et puis dans le pays d'Haïti il y a un scandale corruption continue à miner conseil présidentiel transition c'est comme ça conseiller président Gentil Augustin yon moun non associé à ce scandale là lui dit que lui innocent n'a parlé de ça dans un autre moment. Et puis actualité à concernant le pays d'Haïti, conseiller président Smith Augustin toujours en bas pression, même genre avec deux autres membres KPTA, et même pour démissionner dans l'institution. Monsieur Augustin parlait avec un correspondant nous Pierre Renel René.
En plein voyage privé week-end passé à Miami, Floride, conseiller présidentiel là non le cité dans un scandale corruption qui impliquait deux autres collègues accepté répondre question VOA créole sur accusation ça. Smith Augustin continue à plaider innocence dans le dossier ça, les qualifié politique. C'est l'accusation purement politique. Ça veut dire entre nous Péronel ou chita avec le monde, il dit demander 100 millions de gouttes, il n'y a aucune preuve. Et dans cette situation, côté nous peut-être plus au sérieux, ça t'a supposé camper là. Nous vacuité, nous faiblesse rapport UNCC. C'est un plan bien monté pour écraser Conseil présidentiel transition selon conseiller Augustin qui reconnaît de l'autre côté situation ça pas de sans conséquences sur fonctionnement CPTA. Mais grâce à dernier changement qui fait dans tête primature pour te remplacer Gary Coney, il arrive un équilibre nécessaire pour mener transition malgré des filles. Ça a retardé nous son paquet de bagailles. Parce que ça a empêché que la population ait plus confiance en CPTA, ça a empêché que y ait plus cohésion dans CPTA, ça a retardé nous, mais nous avançons, nous faisons ça rien pour nous faire, nous mettons au gouvernement, nous avons des petits problèmes de leadership et des problèmes de collaboration avec Kony, nous devons changer pour le ministre, nous avons un premier ministre qui est beaucoup plus proche de CPTA, je vous dis, et je pense en janvier, nous avons plus sérénité, plus cohésion pour CPTA, ben, le résultat, nous avons dépassé ça. Parce que, heureusement, jusqu'à présent, la relation interpersonnelle dans CPTA n'a pas affecté. En attendant, lumière faite sous dossier ça, qui pas manqué par fragiliser l'avenir entité exécutif là, principale mission, c'est organiser élection libre, honnête, à crédible dans finissement année, dossier ça était un couillon tâche sous dos. 3. Nan pi gros dirigeant paysan qui malgré yon enquête la justice tant mais continue à décider dans notre pays. Décision pour écarter membre dans yo cité dans dossier corruption BNC c'est yon nan proposition pour sauver conseil là. Cependant division dans mi-temps secteur représenté yo c'est capable cause pour noyer tout restement bio. Depuis Miami Floride pour VOA Créole, moi c'est Pierre-Renel René. Merci PRR. Pas oublier jeudi, c'est jeudi. Nous avons rendez-vous à Cause Femmes et invité nous jeudi, c'est Vanessa Jeudi. Et puis, tant que nous t'ai annoncé, nous pral gagner Cause Femmes avec Wilner Boussou et invité nous, tant que nous t'ai dit déjà, c'est Vanessa Jeudi. Li gen une belle voix, il kon chante bien. Émotion dégagée, elle a chanté by Chez de Poule, lycée haïtienne natif natal, dans le lycée Vanessa Jeudi. C'est dans le mois de septembre 1991 Vanessa Jeudi fête. Comme un pilote artiste, Vanessa a grandi dans l'église. Et c'est dans le choral de l'église qu'elle va commencer à exposer talent dans le chant gospel. On commence à chanter l'église méthodiste. On commence dans le choral gospel. Je suis entré dans notes et que je suis intégré le règlement affaires populaires qui c'est un groupe sciences humaines. Vanessa a porté talent en dehors de l'église et jamais mélomane à voix phénoménale. Poser la question comment tu fait transition, Vanessa expliqué pas vraiment une transition parce qu'il toujours qu'une identité et il toujours produit musique noire. Moi pas totalement estimé que moi changé parce que moi toujours un background gospel là moi peut-être pas chanter l'église mais moi vraiment un background musique noire tant que gospel, jazz, et blues, rap. Toute qualité musique ça au vaudou, toute qualité musique ça yo un bagage en commun. Artiste là qui identifie tête li comme une chanteuse versatile fait connaît la travail sur un projet musical, un album solo avec un documentaire sur la ville. Voilà, c'est prochain et premier album solo. C'est un projet qui ligue en accompagnement avec un documentaire tout qui parlait de vaudou mais qui parlait surtout de l'enquête d'identité que moi-même j'ai inscrite à la donne. Vanessa pas seulement une chanteuse, elle apprend psychologie dans la faculté sciences humaines, elle étudie musique dans ENATS et lycée féministe. En avril 2020, Vanessa a fondé l'organisation féministe Dantor dans l'idée pour défendre droits mesdames. Fondé l'organisation féministe Dantor parce que nous voulons d'accord dire
question ça on a posé, nous voulons poser au grand public. Ça veut dire nous voulons un discours qui fait sur condition la vie monde, condition la vie femme dans le pays et nous dit n'a porter bras nous pour discours ça li porter pour revendication ça yo fait sens. Vanessa Jeudi, une artiste, une chanteuse, une féministe, une défenseur de droits monde, une vaudouisant, une haïtienne qui gagne pile bagay dans Jack Koutli. Wilner Bosso pour VOA Creole depuis Port-au-Prince. Nous presque arrivé dans fin programme mes amis dans la ville Harbin dans nord-est pays la Chine, gagné un paquet de sculptures qui fait avec neige et avec glace et a attiré attention un full moon. Sculpture ça yo que nous capables là ces œuvres. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Nous remercions Miss White, nous remercions Nelson, nous remercions Jean-Marc Hervé Abela et puis nous dit Gentil Augustin Junior, bon retour à la maison. C'est un plaisir. On va encore pour nous te servir. Pas oublier, n'a cassé rendez-vous pour demain pour une autre édition rendez-vous. Kembela, Palagé, moi c'est Jacques Bélizer.